Histoire La courge blanche. Dans une étrange petite maison en bambou, face à un grand jardin, vivaient seuls un homme et sa femme. Ils avaient toujours été gentils et bons avec tout le monde, mais ils n'étaient toujours pas heureux, car l'enfant qu'ils désiraient ne leur était jamais venu. Chaque jour, pendant de nombreuses années, ils avaient prié pour un fils ou une fille, mais leur prière était restée sans réponse. Maintenant qu'ils vieillissaient, ils croyaient qu'ils devaient toujours vivre seuls. Dans le jardin près de leur maison, ce couple cultivait de belles courges blanches, et comme les vignes portaient toute l'année, ils n'avaient jamais eu besoin de nourriture. Un jour, cependant, ils découvrirent qu'aucune nouvelle courge ne s'était formée pour remplacer celle qu'ils avaient cueillie et que, pour la première fois depuis de nombreuses saisons, ils n'avaient pas de légumes. Chaque jour, ils examinaient les vignes et, même si les grandes fleurs jaunes continuaient à fleurir et à se faner, aucune courge ne poussait sur les tiges. Finalement, un matin, après une longue attente, la femme poussa un cri de joie car elle avait découvert une petite courge verte. Après l'avoir examinée, ils décidèrent de le laisser mûrir pour avoir les graines à planter. Ils l'ont regardé pousser avec impatience et il est devenu un beau légume blanc, mais au moment où il était assez gros pour être mangé, ils avaient tellement faim qu'ils ont décidé de le manger. Ils ont apporté un grand couteau et l'ont ramassé, mais à peine avaient-ils commencé à l'ouvrir qu'une voix criait de l'intérieur. « S'il vous plaît, faites attention à ne pas me faire de mal. » L'homme et la femme arrêtèrent leur travail, car ils pensaient qu'un esprit avait dû leur parler. Mais quand la voix les appela à nouveau et les supplia d'ouvrir la courge, ils l'ouvrirent avec précaution, et il y avait à l'intérieur un gentil petit garçon. Il pouvait déjà se tenir seul et parler. Et l'homme et sa femme étaient ravis. Bientôt, la femme alla à la source chercher une cruche d'eau, et après l'avoir apportée, elle étendit une natte sur le sol et commença à baigner le bébé. Lorsque les gouttes d'eau tombaient de son corps, elles étaient immédiatement changées en or, de sorte que lorsque le bain était terminé, des pièces d'or recouvraient le tapis. Le couple avait été si heureux d'avoir ce bébé qu'il semblait qu'il n'y avait plus rien à souhaiter, mais maintenant que l'or leur était parvenu, ils étaient aussi plus heureux que jamais. Le lendemain matin, la femme donna un autre bain au bébé et l'eau devint à nouveau dorée. Ils avaient désormais assez d'argent pour construire une grande maison. Le troisième matin, elle lui apporta encore de l'eau pour son bain, mais il devint très triste et s'envola. En même temps, tout l'or disparut également, et l'homme et sa femme se retrouvèrent pauvres et seuls. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.